Salut, c'est Michel, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, j'aimerais aborder un sujet avec toi qui est les problèmes de motivation. Peut-être qu'aujourd'hui tu fais partie de ces gens qui manquent de motivation parce que tu n'arrives pas à aller t'entraîner régulièrement. Tu te rends compte que c'est aussi démotivant pour toi parce que tu n'arrives pas à avoir l'alimentation qu'il faut par rapport à ce que tu devrais à te mettre en place pour obtenir tes objectifs et tes résultats. Et aujourd'hui, en fait, tu te rends compte que tu n'arrives même pas à prendre du temps, à te motiver à prendre du temps, parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui, le temps, c'est pas forcément un problème, mais plutôt une excuse. Tu n'arrives pas à prendre du temps pour aller t'entraîner. En fait, tu n'arrives pas à te motiver pour te prendre du temps et t'entraîner. Aujourd'hui, c'est clairement un problème qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de trop prendre en main, et il faut impérativement changer les choses. Alors justement, tu as peut-être essayé différentes solutions. Aujourd'hui, peut-être que tu t'es déjà inscrit dans un club de fitness ou un club de muscu, tu sais, ces fameux clubs là où tu décides de ne pas forcément mettre de budget au début de mois, où tu vas payer 19 € par mois, ou pour avoir des machines de muscu, un accès à un plateau cardio, plateau fitness assez complet. Et tu t'es rendu compte que ce n'était pas du tout la bonne solution pour toi parce que finalement tu t'es retrouvé tout seul alors que tu avais besoin de motivation. Et il n'y a rien de pire finalement de se retrouver tout seul pour s'entraîner alors qu'on n'est pas motivé. Parce que si tu vas à la salle de fitness tout seul le matin, enfin le midi ou le soir, enfin bref, peu importe quand est-ce que tu vas quand même te retrouver tout seul. Donc tu vas être motivé au début et qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas continuer à rester motivé, c'est tes résultats. Donc si aujourd'hui tu n'as pas de résultats, et d'ailleurs c'est quasiment sûr, ou allez 90% de chances que tu n'aies pas de résultats quand tu t'entraînes tout seul. Encore moins dans un club où tu n'y connais rien, si tu débutes, en tout cas ça peut être ton cas. Donc aujourd'hui il faut impérativement que tu aies des résultats pour progresser. Donc la solution d'une salle de fitness c'est bien, mais il faut avoir un minimum d'encadrement. Bon, par rapport à ça, aujourd'hui, peut-être que tu as essayé de faire des cours collectifs. Tu t'es dit, allez, ok, je vais me lancer dans des cours collectifs, mais comment ça va fonctionner ce truc-là? Les cours collectifs, tu te rends compte, c'est pas du tout la solution qu'il faut non plus parce que déjà, tu n'as pas forcément le temps. C'est-à-dire que le planning des cours collectifs, il est assez select. Enfin, tu as des cours forcément que tu n'affectionnes pas. Tu vois, des cours cardio, alors tu voulais faire un cours plutôt relax, ou un cours de muscu, alors tu voulais faire un cours cardio. Enfin bref, tu te rends compte que le planning ne correspond pas au tien, et du coup tu es obligé de t'adapter, de prendre sur toi, d'organiser la garde de tes enfants, enfin de trouver une solution qui est plus contraignante qu'autre chose. Et encore une fois, il n'y a rien de plus compliqué de devoir s'adapter par rapport à des horaires et un planning alors qu'on n'est déjà pas motivé de base. Donc t'imagines, non seulement il faut que tu te motives pour aller t'entraîner, mais encore en plus il faut que tu te motives pour essayer d'adapter le planning par rapport à la salle de sport. Donc c'est peut-être pas la bonne solution pour toi. Ouais, sinon il se peut que tu aies essayé de t'organiser différemment, c'est-à-dire que tu as essayé d'organiser ton planning selon différentes méthodes. Tu t'es dit bon ok, moi je me prends en main, je vais essayer de me lever plus tôt le matin. Très bien, tu te lèves plus tôt le matin et qu'est-ce qui se passe? Bon tu vas faire une séance, deux séances, trois séances, tu vas tenir 15 jours. Et après ces 15 jours, tu vas lâcher l'affaire parce que tu te rends compte que c'est pas fait pour toi. En fait, ton biorhythme, il ne va pas. T'es pas du matin, c'est compliqué pour toi. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'entraîner le soir. Ok, le soir très tard et finalement tu te rends compte que tu n'arrives pas à dormir avant minuit parce que tu es rentré, tu es encore excité de ta séance, tu as mangé tard et tu n'es pas conditionné finalement pour aller te coucher. Donc tu passes une nuit de merde, le lendemain tu es fatigué et tu vas tenir finalement, tu vas jouer sur ton capital motivation. Et une fois que tu auras épuisé ton capital motivation qui va dépasser peut-être 10 jours, 15 jours, peut-être un mois pour les plus motivés, tu vas te retrouver dans la même situation à vouloir abandonner et tout lâcher. Et je ne sais pas si tu as remarqué en fait, mais il se passe quelque chose à chaque fois pour tout le monde, c'est-à-dire que quand tu es motivé au début, tu décides de revenir plein gaz dans ton entraînement, c'est-à-dire tu vas te remettre un planning type 3-4 séances par semaine et tu vas adapter l'alimentation qui va aller avec et dès que tu lâches finalement une séance dans la semaine, je te donne un exemple, tu t'es fixé par exemple 3 séances par semaine et tu te rends compte qu'une semaine tu as un contretemps, tu ne peux pas en faire 3 mais tu n'en fais que 2. Du coup ça va te démotiver parce que tu es un peu frustré de ne pas avoir réussi à tenir ton engagement envers toi-même. Donc tu n'as fait que 2 séances au lieu de 3, du coup tu es frustré. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe généralement? C'est qu'on lâche aussi prise sur le plan alimentaire. On se dit voilà, de toute façon j'ai pas fait mes 3 séances de sport, ça sert à rien que je cuisine, ça sert à rien que je m'organise pour manger sainement. De toute façon voilà, cette semaine c'est un peu une semaine qui compte pour de faux et on remet à la semaine suivante. Et finalement on se rend compte qu'on arrive, que les semaines passent, que les mois c'est cool et qu'on progresse finalement pas et qu'on n'a toujours pas réussi à se remettre un foutu rythme en place. Donc aujourd'hui la solution c'est pas d'essayer de changer son planning, c'est de trouver quelque chose qui te permet de prendre le moins d'énergie possible, le moins de temps pour te demander le moins de motivation. C'est déjà assez difficile de se motiver pour faire du sport, mais si en plus il faut que tu gères tout le côté organisationnel, c'est un peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, il te faut un programme qui soit adapté à tes attentes et à ton planning, à ton organisation personnelle. Il faut que ce soit le sport qui vienne à toi. Alors certes, je ne dis pas qu'il faut que tu attendes la solution miracle, mais il faut que tu puisses te donner les moyens de réussir. Je te prends un exemple des gens qui sont allés un peu au forcing. Tu sais, ces gens qui arrivent quand même à se motiver, qui vont à la salle de sport. Ils y vont et toute l'année, ils font le même programme. Ils font les mêmes exercices. Ils ne changent pas de méthode. Ou alors, ils vont changer quelques exercices, mais pas forcément de filière énergétique. Ils vont peut-être pas forcément changer les charges de travail. Et voilà, donc finalement, ils vont faire un peu de forcing et ces gens-là, ils ne vont pas progresser. Ou alors, ils vont progresser un petit peu par rapport à ceux qui sont restés sur le canapé, mais ils n'auront pas des résultats extraordinaires. Et donc, ces gens-là, ils ne pourront pas évoluer. À l'opposé, tu vois, tu as des gens qui ont essayé des méthodes différentes.
C'est-à-dire que tu as ces personnes-là, ils se disent voilà, pendant une semaine, moi je vais faire ça, et puis finalement ils ont découvert un nouveau bouquin, et ils vont essayer une autre méthode, puis ils vont changer, etc., etc., etc. Et à force de changer, finalement, on se rend compte qu'on n'arrive à rien parce qu'on ne se tient pas à sa propre stratégie de départ. Donc ce qui est très important finalement, c'est de t'imposer un rythme, de tenir à ta stratégie. Donc le conseil que moi je te donne en fait finalement, c'est de... tu peux faire l'exercice si tu veux, c'est assez simple. Il faut que tu revois tes prétentions différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux retrouver ta forme de ta jeunesse, de tes 20 ans, il faut impérativement que tu puisses prendre conscience que tu n'es plus au même niveau que tes 20 ans et il faut que tu puisses redémarrer finalement un peu à zéro. Alors avec l'expérience, c'est sûr, mais il faut quand même que tu te dises que ton corps il redémarre à zéro. Regarde, tu ne peux pas redémarrer à 5 séances par semaine alors que ça fait des mois et des mois que je t'entraîne plus, c'est pas possible. Tu vas y arriver au début parce que tu vas réussir à t'organiser et tu es motivé, mais tu vas tellement fatiguer et tu n'auras pas les résultats nécessaires tout de suite qui vont permettre de te motiver que tu vas lâcher l'affaire. Donc ce qu'il faut que tu fasses aujourd'hui, c'est simplement que tu t'organises pour faire seulement 1, 2, voire 3 séances maximum par semaine quand tu reprends. D'accord? Pas plus, mais que tu fasses en sorte de tenir la cadence sur le temps. Et alors combien de temps j'ai besoin? Ça c'est propre à chaque individu, mais moi je te conseille de faire ça sur un trimestre. Essaie pendant 3 mois de faire 2 à 3 séances par semaine, pas plus. Et l'idée c'est pas de les fixer sur un jour. Te dis pas forcément j'y vais le lundi, le mercredi et le vendredi, parce que si jamais tu as un contretemps, ça va te démotiver et tu vas lâcher l'affaire. Essaie de te fixer juste 3 séances par semaine, quitte à devoir les faire vendredi, samedi, dimanche parce que tu as été à la bourre. C'est pas ça le souci, ce qui compte c'est de bouger. Impose-toi 3 séances par semaine et sois un peu plus cool envers toi-même. Il faut que tu revoies tes exigences un peu à la baisse. Et une fois que tu auras réussi à tenir un trimestre complet, tu pourras te dire ok, voilà, maintenant du coup, non seulement tu seras fier de toi parce que tu auras accompli une sorte de mission, mais en plus de ça, tu auras eu des résultats parce que 3 mois avec 3 séances de sport par semaine, je peux te garantir que tu as des résultats. Bon, encore faut-il qu'après tu organises bien tes séances, mais ça c'est pas trop un problème puisque moi j'ai fait une autre vidéo dans laquelle je t'explique exactement comment faire pour que tu puisses programmer tes entraînements correctement et adapter l'alimentation qui va avec. Donc si tu es motivé, tu peux regarder la prochaine vidéo, tu vas trouver le lien juste en dessous ou au-dessus, enfin bref, ça dépend sur quel réseau social tu es, ou si c'est sur mon site web. Bref, il faut aujourd'hui que tu puisses toi organiser déjà tes entraînements. Tu te fixes un objectif à court, moyen et long terme. Le fait de te fixer un objectif déjà à long terme va te permettre de te projeter dans le temps, de te dire ok, mon but c'est de perdre du poids, c'est de prendre des pecs, c'est de me muscler, enfin ce que tu veux. Et ensuite, il faut que tu le décomposes, c'est-à-dire tu vas d'abord commencer par un objectif à court terme. Donc court terme, c'est potentiellement dans une semaine, tu vois, c'est quelque chose de rapide. Et à chaque fois que tu as atteint un objectif à court terme, il faut que tu puisses le célébrer, que tu puisses fêter ça. Donc je te donne un objectif, voilà, tu veux peut-être perdre 10 kg, ok, 10 kg de masse grasse, et tu aimerais perdre 10 kg de masse grasse en 8 mois. Ok, très bien. L'objectif, il tient plus ou moins la route. Qu'est-ce que tu mets en place pour obtenir ton objectif? Ok, moi je vais essayer de m'entraîner régulièrement et je vais faire attention à ce que je mange. Ok, est-ce que tu es vraiment motivé pour ça? Oui, je suis très motivé pour ça. Maintenant, il faut passer à l'action. Donc au lieu de te lancer sur 5-6 séances par semaine et manger uniquement des carottes à table, il faut que tu puisses y aller étape par étape. Alors je ne dis pas qu'il faut manger que des carottes pour perdre du poids, attention. La première étape, ça va être du coup de structurer ton programme d'entraînement. Donc pour ça, je t'ai dit que ce n'est pas un souci. J'ai fait une autre vidéo qui t'explique comment faire je t'explique comment faire pour que tu puisses avoir ton programme personnalisé. Parce qu'il faut aussi que tu aies ton propre programme à toi. Il ne faut pas choper un programme copier-coller que tu vas trouver n'importe où. Il faut vraiment quelque chose qui te correspond, qui corresponde à ton métabolisme, à tes attentes, à tes ambitions, etc. Ensuite, il faut que tu puisses adapter l'alimentation qui va avec. Mais il faut surtout que tu puisses avoir les deux de manière synchronisée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu puisses tu comprends un peu le principe de la perte de poids. Si tu vas manger plus de calories que ce que tu n'en dépenses, tu vas continuer à prendre du poids. Donc il faut faire en sorte de manger quand même les bons ingrédients sans forcément tomber dans un régime ou dans des excès pas possibles. Donc tu commences par structurer ton entraînement, ton alimentation. Donc ça, je te l'explique dans une autre vidéo. Et ensuite, tu te fixes un objectif à court terme. C'est-à-dire qu'au bout de 7 jours, à la fin d'une semaine, je vais avoir fait mes 3 entraînements dans la semaine et au moins avoir amélioré mon petit déjeuner. Ça, c'est la première étape. Le dimanche, tu arrives au dimanche fin de semaine, tu fais le constat, ok, est-ce que je suis allé à la salle de sport 3 fois ou est-ce que je suis sorti 3 fois? C'est même un très bon exemple, c'est un exercice à faire parce que regarde, maintenant demain tu es inscrit en salle de sport, tu fais que 2 séances, on arrive au dimanche, tu te dis merde, fais chier, j'ai pas fait mes 3 séances, je vais être un peu frustré. Mais c'est pas grave, tu sors, tu fais un footing. Tu as encore le temps, tu vois, tant que la journée du dimanche 24 h, minuit n'est pas passé, tu peux encore aller t'entraîner. Il n'est jamais trop tard pour faire ça. Même là maintenant, quand tu regardes la vidéo, tu vois, si tu décides de passer à l'action, tu peux encore aller faire un footing et amener ton smartphone avec toi. C'est pas ça le souci. Bon, voilà ce que je te conseille de faire et arrivé au dimanche, tu te refixes un objectif. L'objectif suivant, ça va être de refaire également nouveau 3 séances par semaine et cette fois-ci, encore une fois, améliorer mon petit déjeuner. Tu vois, je fais en sorte de manger des œufs, je vais manger plus de fruits. Et chaque semaine, tu te fixes un nouvel objectif qui correspond à ton objectif à long terme. Donc si tu es un peu perdu par rapport à tout ça, tu peux regarder la prochaine vidéo où je t'explique vraiment comment faire de A à Z pour que tu puisses transformer ton corps et obtenir des résultats assez rapidement. Voilà, je t'en dis pas plus pour aujourd'hui. Je t'encourage à cliquer pour regarder la nouvelle vidéo et puis moi je te souhaite de passer une très bonne journée. Bye!